pour commencer dans Figma, donc on va retrouver ici le compte qui est rattaché, avec les différents réglages du compte que vous pouvez modifier, les fichiers récents et les brouillons, et ici les équipes dans lesquelles vous êtes rajouté. Dans l'équipe, on va retrouver les brouillons qui correspondent à cette équipe-là, les différents projets et la corbeille aussi. Une fois qu'on est dans l'interface de l'équipe, on va retrouver les différents projets qu'on a ici. Et après, on va retrouver donc un peu plus dans le détail différentes pages, etc. Donc ici, là, je suis sur l'interface de l'application, mais c'est la même chose sur la version, la version web, si vous vous connectez sur Internet. Donc ici, je vais donc créer un nouveau projet donc avec le petit plus, et je vais retrouver donc un nouvel onglet dans mon interface avec mon projet. Et si je veux revenir sur l'interface d'avant, je repars sur la petite maison. Hop. Ici, je vais pouvoir renommer mon projet. Et je vais récupérer ici donc un onglet File avec les différentes pages et ensuite les différents calques qui se comportent un peu de la même façon que sur les logiciels Adobe. Les assets ici, c'est pour récupérer des éléments déjà faits, donc vous pouvez en gros télécharger dans votre fichier des éléments, donc des icônes, des choses comme ça qui sont déjà préétablies. Par exemple, hop, si on veut iOS 18, on peut aller chercher tout un tas d'éléments qui sont déjà existants. Là, on va rester pour l'instant sur un fichier vierge. Ici, vous allez pouvoir refermer les panneaux en utilisant le petit bouton là. Et ensuite, vous allez avoir à droite toute la partie propriété, donc toute la partie paramétrage, qui va varier en fonction de ce que vous êtes en train de faire. En bas, vous retrouvez les outils. Donc on refera le tour un petit peu après, mais les outils qu'on a tendance plutôt à connaître déjà en utilisant les logiciels de la suite Adobe. Donc par exemple ici, je vais créer... Donc là, je suis sur cette page-là. Donc ici, par exemple, je vais l'appeler... débutant, et je vais créer donc un nouveau plan de travail. Donc comme le logiciel est en anglais, ici on va parler de frame, donc c'est cette icône là. Et après vous allez pouvoir, donc là vous avez quand vous avez la petite flèche, c'est comme dans Photoshop Illustrator, vous avez des options différentes pour faire varier l'outil. Et du coup là, en cliquant sur le bouton frame, il va me proposer des formats qui sont déjà préétablis. Donc là par exemple, je vais rester sur MacBook Pro 14 pouces, et donc là il me met l'écran de base du MacBook Pro, donc ça c'est l'écran sans le scroll, en fait c'est un écran sans souris, et après vous pouvez bien sûr étirer, en tout cas vous pouvez remodifier la taille selon ce que vous voulez faire. Alors sur la largeur, c'est à éviter de modifier, c'est possible, mais l'objectif là c'est de rester sur un format standard, donc plutôt étiré en longueur, puisque votre page de votre interface elle va forcément être plus longue que la taille simple de l'écran, en tout cas là pour le site web, mais en largeur du coup à éviter. Et du coup vous voyez qu'en modifiant donc mon plan de travail, enfin en créant mon plan de travail, je vais récupérer ici donc les différents réglages. Bon là aligné ça marche pas pour le plan de travail comme ça, mais je vais pouvoir récupérer la largeur, la hauteur, l'apparence, la couleur de fond. Ici vous allez avoir tout ce qui est contour, les différents effets, et après rajouter par exemple une grille de mise en page et des options pour exporter. Donc par exemple là sur je vais retirer les autres effets. Ici par exemple sur la grille de mise en page, je vais pouvoir paramétrer un nombre de colonnes ou une grille ou un nombre de lignes. Donc par exemple un nombre de colonnes, et en cliquant sur la petite case, je vais pouvoir donc modifier les réglages. Donc par exemple si je veux mettre on va dire 12 colonnes, hop, je vais pouvoir même changer la couleur si j'ai envie, l'opacité, ici comment elle se comporte. Et donc là par exemple par colonne, je peux déterminer une taille. Là moi ce qui va m'intéresser c'est plutôt qu'elle soit partout, mais par contre que j'ai de la marge sur les côtés. Donc là par exemple je vais faire 1512 moins 1280, 232, donc là il me met 232 pixels de chaque côté. Alors le calcul c'est
la largeur de l'écran moins la largeur globale de mon site. Donc ça veut dire que mon site il doit être contenu, les éléments principaux, dans 1280 pixels de large. D'où le calcul. J'arrive donc à 232 et ici il ne me reste plus qu'à le diviser par 2. Hop. Et donc en principe, ici je devrais avoir voilà, une zone de 1280, des marches sur les côtés et mes colonnes au milieu. À tout moment, on peut masquer la grille si on le souhaite ou rechanger les paramètres. Je vais dézoomer un peu, donc je fais commande moins, et après on peut bien sûr dupliquer le plan de travail avec la touche option, ou en repassant après par ici et en recréant des plans de travail à côté si on a besoin. Donc dans le même fichier, vous pouvez avoir des plans de travail aussi pour la version ordinateur et pour la version mobile. Donc le même principe et on va étirer en longueur. Une fois qu'on a notre plan de travail, on va pouvoir passer aux différents outils. Donc ici on va commencer par les outils de forme. Donc même principe, vous allez pouvoir choisir le type de forme que vous voulez et on peut aussi rajouter par là la partie image et vidéo. Donc, par exemple sur le rectangle, donc, tout simplement je vais prendre mon rectangle et comme sur les outils Adobe, si je veux contraindre pour faire un carré, donc ce sera pareil pour l'ellipse, il faut que j'appuie sur la touche Shift. On va retrouver nos réglages ici. L'apparence pour la transparence, ici la couleur, le contour ici si on veut le mettre, par exemple, hop. Voilà, et après vous pouvez rajouter des effets, donc ici je vais zoomer un peu, ici on voit qu'il y a une petite ombre portée qui est apparue en dessous, même principe, si vous cliquez sur la case, ça vous permet de modifier les réglages. Donc ici pour la taille, hop, la position et le flou. Évidemment, enfin là, du coup vous avez d'autres réglages que vous pouvez choisir et vous pouvez même les cumuler si vous voulez. Alors après ça peut faire vite un peu trop, mais c'est possible. Par exemple, voilà, travailler sur une sorte de double flou. Alors ici pour simplifier, je vais les retirer quand même pour pouvoir continuer. Et donc vous retrouvez ici les petits cercles qui vont permettre de gérer le radius. Donc en fait c'est l'arrondi de votre forme. Donc soit une à la fois, hop. Soit avec la touche Alt option du clavier, on peut en modifier qu'une seule, une seule à la fois. C'est aussi un réglage que vous allez pouvoir retrouver dans les paramètres de votre forme. Donc, par exemple ici, donc là il nous dit qu'on a un arrondi qui est variable, donc on va pouvoir cliquer ici sur le petit carré et donc là j'ai l'arrondi qui change en fonction de chaque côté. Donc après je peux revenir remodifier bien sûr si j'ai envie et donc repasser sur un arrondi identique partout. Pour les autres formes c'est le même principe, donc on va pouvoir tracer une ligne, on va retrouver les réglages, même chose pour la flèche, l'ellipse et le polygone. Alors simplement pour l'ellipse on va avoir des petits réglages en plus alors, qui sont apparus dans Illustrator depuis mais qui vont permettre par exemple de faire des sortes de petits camemberts comme ça. Donc ça assez vite, du coup c'est assez intéressant de pouvoir travailler ce genre d'éléments directement dans Figma et pas de devoir repasser par un autre logiciel. Donc, par exemple ça, et puis même chose après pour les polygones, donc on va pouvoir commencer par un triangle si on veut et puis ensuite modifier le nombre de points. Idem, on va pouvoir aussi jouer comme ça avec le nombre de points et l'arrondi. Même principe, mais ça c'est des outils que en principe vous devriez connaître déjà puisque c'est les mêmes sur Illustrator. Donc ça, voilà, et ça nous permet pareil de modifier le nombre de sommets. Pour la partie photo, on va pouvoir donc passer par là par exemple pour rajouter une photo et donc après aller directement sur l'ordinateur chercher la photo qui nous intéresse. Par exemple, hop, je vais récupérer celle-là. Et donc on va pouvoir intégrer notre photo comme ça.
Donc là par défaut il va garder les proportions et en fait il va rogner en gros il crée un masque pour rogner la photo. Et donc après si vous voulez agrandir il faut retricher comme ça un petit peu, enfin en tout cas retoucher sur les côtés. Et après on va pouvoir aussi créer une forme pour mettre la photo directement dans le masque et du coup être un peu plus souple sur les modifications. Pour insérer une photo dans un masque, donc on va d'abord créer la forme du masque. Donc là pour faire simple je vais partir d'un cercle et ensuite je vais aller intégrer ma photo dedans. Donc je sélectionne le cercle, je retourne ici dans les outils, dans les images, je vais aller chercher mon fichier et là donc je peux cliquer directement sur le cercle pour venir l'intégrer directement dedans. Vous voyez que sur les calques pour l'instant j'ai une ellipse et ici je passe directement sur le calque de l'image qui a été intégré dans le cercle. Donc là si je veux modifier la forme du cercle je peux, quand je double-clique comme sur Illustrator je vais pouvoir modifier mes tracés. Et après si je veux modifier la façon dont l'image se comporte dans la forme, je vais pouvoir cliquer donc ici là dans la partie image, je vais avoir des options. Donc par exemple ici si je passe sur crop, du coup là je vais pouvoir rebouger ma photo et après par exemple je peux rebouger la forme de mon masque. Donc ça va me permettre de modifier un petit peu mon cadrage, c'est un peu plus facile. Après voilà vous en avez d'autres, donc vous avez ça donc, qui permet de le caler en hauteur. Hop, et donc là après vous avez votre image en très grand dans le masque, mais du coup c'est un peu plus embêtant à remodifier. Donc là j'ai la touche Shift qui est enfoncée. Et donc voilà, ça va pouvoir me permettre de cadrer la forme l'image comme j'ai envie. Vous voyez qu'on a des réglages aussi directement dans Figma qui vont nous permettre de corriger un petit peu les réglages de notre image, donc je vais pouvoir rejouer sur les contrastes, on va faire des petites modifications. Donc c'est pas forcément nécessaire de repasser par Photoshop pour des petits réglages comme ça. Évidemment si vous avez du détourage ou des choses un peu plus complexes à faire, là il vaut mieux passer par Photoshop. Mais par exemple si vous voulez juste passer l'image en noir et blanc pour un effet de style, par exemple quand vous avez un survol, l'image change de couleur, enfin elle repasse en couleur, ça peut se faire directement dans Figma et ce sera même plus simple et plus rapide de le faire directement dans Figma.